C'est frère James Dulcé qui va faire la présentation. Et après, nous aurons des échanges entre lui et nous, des questions, des commentaires. Et le sujet qui a été annoncé, qui sont les 144 000 de l'Apocalypse 14. Donné que nous venons de passer un mois d'évangélisation dans le livre d'Apocalypse. Et c'est un livre complètement inépuisable. Donc, et à chaque fois qu'on a l'occasion d'étudier ce livre-là, un passage et de ce livre, eh bien, nos âmes seront toujours bénies. Eh bien, ce soir, nous accueillons frère James Dulcé et tout de suite, nous lui cédons le micro pour sa présentation. Alors, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé un sabbat à Saint-Léonard. Vous savez, c'est toujours bon d'être ici. C'est bien d'être à Centre Bonne Nouvelle, mais c'est aussi bien d'être ici, là, avec vous. Je suis content d'être là ce soir et je suis content de voir qu'on a un grand nombre de personnes. Pour moi, c'est un grand nombre de personnes. Tout à l'heure, je disais à frère Fed que je ne m'attendais pas à voir toute l'église. Donc, j'ai préparé quelque chose quand même de bien. Et puis, je n'ai pas pensé que j'aurais à le projeter. Et puis, donc, ce soir, on n'aura pas de projection. Mais quand même, j'ai préparé quelque chose de bien pour qu'on puisse pouvoir ensemble apprendre. Parce que ce n'est pas moi seulement qui va parler. Comme a dit frère Fed, ensemble, on va apprendre beaucoup de choses. Et je pense que le moment de partage va être bénéfique, plus pour moi que pour vous. Parce qu'il y en a, il y a une personne, mais assis, il y en a des dizaines. Donc, je vais apprendre beaucoup plus de choses que vous ce soir. Donc, le sujet a été présenté. Il a dit, donc, qui sont les 144 000? Vous savez, je préfère dire ce que sont les 144 000. Et je vais vous dire pourquoi. Pendant l'étude, on va voir pourquoi je préfère dire ce que sont les 144 000 au lieu de dire qui sont les 144 000. Avant de débuter, je vais prier et puis nous allons commencer l'étude de ce soir. Père Saint, nous te remercions pour le Saint-Sabbat. Merci pour ce cercle d'études. Merci d'avoir mis dans le cœur du département des ministères personnels de préparer ce moment de partage de la parole. Permets, Seigneur, que ce soir tu nous visites et que nous puissions apprendre beaucoup de choses de toi. Permets que ce cercle d'études puisse continuer aussi et que tu rassembles beaucoup de gens qui viennent s'instruire de façon à partager le message avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais, donc, je préfère dire qui sont, ce que sont. Voilà. Alors, je vais ouvrir mon sujet et on va commencer tout de suite. Alors, je vais faire ça en trois étapes, tout au plus 3 étapes. Donc, j'ai pensé que ça serait bien de commencer par exposer une approche générale du livre de l'Apocalypse, ensuite de voir le contexte immédiat dans le passage qu'on va étudier ce soir, et ça se trouve bien sûr dans chapitre 7 d'Apocalypse et une partie aussi au chapitre 14. Mais nous avons une plus grande partie au chapitre 7 et ça va être ça le centre de notre étude. Et ensuite, on va rentrer dans le texte directement et on va méditer ensemble, étudier dessus et voir l'enseignement qui s'y trouve et aussi les choses spirituelles qui s'y trouvent pour nous. Parce que souvent, on prend le texte et on cherche l'identité de groupes de gens. Mais on oublie que dans le passage, il y a beaucoup de vérités spirituelles qui sont importantes pour nous. Et j'aimerais qu'on fasse les deux. Non pas seulement dire qui sont-ils. Je ne crois pas ce soir que je vais apprendre à beaucoup de gens qui sont les 144 000. Je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà. Mais j'aimerais plutôt qu'on fasse une étude pour pouvoir découvrir dans les Écritures sur quoi est basé ce qu'on sait. Parce qu'en tant que laïc, on n'ira pas dire aux gens ce qu'on a appris. Parce qu'on sait quelque chose et on le répète aux gens. Les gens souvent vont avoir des questions, les gens vont avoir leurs propres pensées, leurs propres connaissances. Et des fois, on va être confronté un peu à certaines personnes
et c'est bon de comprendre les Écritures et de pouvoir asseoir notre connaissance sur la parole de Dieu. Alors, ce que sont les 144 000. Le livre d'Apocalypse, lorsque nous le lisons, il est important de savoir qu'il y a plusieurs façons d'interpréter, d'approcher l'Apocalypse. Il y a des gens qui ont une approche qu'on dit prétériste. Alors cette approche-là, ce sont des gens qui vont dire que tous les événements d'Apocalypse sont des événements qui sont contemporains au temps de l'apôtre Jean. Alors ici, ces gens-là vont rejeter l'aspect qu'on appelle prophétique de la chose. Alors, ils ne verront pas les événements qui vont venir à la fin des temps, ils ne verront pas le retour de Jésus, ils vont voir tous les événements comme étant des événements qui se passent au moment même ou dans le temps même de l'apôtre Jean. Et ils disent que si les événements n'étaient pas contemporains à l'apôtre Jean, ils ne trouveraient pas un réconfort, ils ne trouveraient pas une force, ils ne seraient pas instruits, ils ne seraient pas fortifiés par ce message-là. Donc, ça, c'est une approche qu'on dit une approche prétériste que nous, bien sûr, en tant qu'adventistes, nous rejetons. Il y a une approche qu'on dit une approche futuriste. Alors, c'est des gens qui vont dire que la majorité des choses d'Apocalypse sont des choses qui sont loin, 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 loin de nous et ce n'est pas encore arrivé. Donc, les événements des sauts, des trompettes et tout ça sont loin dans le futur. C'est une approche qu'on dit futuriste. Et il y a aussi l'approche que nous avons adoptée en tant qu'adventistes, c'est l'approche qu'on dit approche historique. Alors ici, nous comprenons que dans l'Apocalypse, il y a des événements qui sont contemporains à l'apôtre Jean, des événements qui vont survenir aussi au fur et à mesure et qui vont progresser jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et en tant qu'adventistes, c'est cette approche-là que nous avons adoptée qui est l'approche qu'on dit approche de l'histoire continue, approche historique. Maintenant, lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 1er et nous lirons ensemble le verset 19. Apocalypse 1er, verset 19. Donc nous avons dit que nous avions adopté une approche qu'on dit historique de l'Apocalypse et c'est sur cette base-là que nous interprétons le livre de l'Apocalypse. Verset 19, nous lisons ce qui suit. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Maintenant, seulement dans ce verset-là, nous voyons que notre approche n'est pas mauvaise, notre approche, elle est bonne. On dit, écris donc ce que tu as vu. Les choses que Jean a vues se trouvent au chapitre 1 du livre d'Apocalypse. Les choses qui sont chapitre 2, chapitre 3, donc les églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée et tout ça, les choses qui sont dans le temps même de l'apôtre Jean, parce qu'on sait que les églises d'Asie mineure étaient des vraies églises, ce n'est pas symbolique. Les lettres étaient destinées aux 7 églises qui sont en Asie mineure, et c'était des messages qui étaient pour le temps même, dans le temps où Jean vivait. Et il y a aussi ce que le texte dit, et celles qui doivent arriver après elles. Alors, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin d'Apocalypse, ce sont des événements qui vont arriver ensuite, à la suite des temps. Et on va voir les premiers sauts, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, etc. Les événements qui arrivent, et jusqu'à le retour de Jésus-Christ en gloire pour venir nous chercher. Alors, notre approche d'Apocalypse, la façon que nous interprétons l'Apocalypse, c'est une façon historique. Et nous voyons que cette approche historique-là, elle est biblique parce qu'on parle de choses qui sont, des choses qui étaient et des choses qui vont arriver par la suite des temps. Maintenant, lorsque on lit aussi l'Apocalypse, il est important de se souvenir qu'il n'y a pas seulement la façon d'interpréter, alors on a dit prétériste, approche historique, approche futuriste, mais aussi la façon de lire le livre est importante aussi. Vous savez, Jean était un juif. Et les juifs, la façon qu'ils exposent leur pensée n'est pas la même que la nôtre. Donc lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous devons la lire, ou plutôt savoir de quelle manière ils exposent leur pensée pour pouvoir nous adapter et comprendre ce que nous lisons. Parce que si on lit l'Apocalypse, si on se dit que ce sont des éléments qui sont chronologiques, n'est-ce pas? Donc ils se passent l'un après l'autre, on va faire fausse route. Donc on ne peut pas dire que les 7 églises commencent, après on a les 7 sceaux, à la fin des sceaux on a les trompettes, et après ça on a ceci et cela. Ce n'est pas comme ça que l'Apocalypse doit se lire, nous devons le lire dans la pensée même des Hébreux, qui avaient une pensée qu'on dit paralléliste. Donc leur pensée se développe de façon, pas par vague. Mettons qu'on va commencer à exprimer une parole, on s'arrête un peu ici, on va réexprimer la même parole mais aller un peu plus loin. C'est comme une vague d'eau. Hein? La vague va passer, elle s'arrête à un niveau, la vague va suivre et s'arrêter un peu plus loin. Donc, par différentes vagues, par différentes secousses, l'Apocalypse va exprimer plusieurs événements qui vont arriver. C'est ainsi que les sauts de 1 jusqu'à 7, c'est une première vague qui commence.
Les trompettes maintenant vont commencer à partir du second saut et vont se poursuivre jusqu'au 6e saut. Et ainsi de suite, ça va aller en grandissant jusqu'à aboutir à la fin au retour de Jésus. Donc c'est ce qu'on dit, c'est une approche parallélisme, une lecture paralléliste que nous devons avoir dans les Écritures. J'ai apporté quelques passages qu'on va lire ensemble, juste pour montrer un peu, illustrer un peu ce que je veux dire par parallélisme dans la poésie hébraïque. Donc on va lire ensemble le psaume 27. Alors c'est juste pour exprimer un peu et voir un peu qu'est-ce que ça signifie, cette façon de présenter, d'exposer la pensée dans la culture hébraïque. Donc, psaume 27, on va lire ensemble quelques versets et on va essayer de voir un peu la façon dont les Hébreux exposent leur pensée. Donc, verset 1er, vous êtes là? Psaume 27, verset 1er. Le texte dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Remarquez ici qu'il y a un parallèle qui se fait. Le texte dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Et ensuite on dit « L'Éternel est le soutien de ma vie ». On dit « De qui aurais-je crainte ?» et on dit « De qui aurais-je peur ?» Finalement, c'est la même chose qu'on répète, mais de façon différente. Si on lit le verset 3 maintenant, encore un exemple de parallélisme. Verset 3, il est écrit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Encore une fois, un parallélisme. Alors, si une armée se campait contre moi, fait écho à si une guerre s'élevait contre moi. Et maintenant, mon cœur n'aurait aucune crainte, fait écho à je serais malgré cela plein de confiance. Alors, on voit ici que les pensées vont par vagues. On exprime une chose, on revient sur la même chose de façon différente et on va l'exprimer d'une autre façon. Et parfois, on fait ça. On peut dire, alors, je marche, j'avance. Donc, on répète la même chose, mais sous différentes formes. Maintenant, dans l'Apocalypse, c'est un peu plus large. Ce n'est pas seulement sur un verset, mais c'est dans l'ensemble de l'Apocalypse qu'on trouve ce parallélisme-là. Donc, saut 1 jusqu'à saut 7. Et maintenant, trompette premier commence à partir du saut numéro 2 et se poursuit jusqu'au saut numéro 6, etc. Alors, je ne vais pas entrer trop dans ces détails-là, c'est juste pour montrer un peu, lorsqu'on lit l'Apocalypse, il ne faut pas le voir comme événement 1, événement 2, événement 3, événement 4, événement 5, et 6 et 7. Parce que si on le prend comme ça, notre interprétation qu'on a des 144 000 ne fera aucun sens. D'accord? Alors, on a dit approche prétériste, on a dit approche historique, approche qu'on dit futuriste, on a dit lecture, n'est-ce pas, de façon paralléliste ou lecture chronologique de la chose qui n'est pas dans notre Bible parce que les Juifs ne pensent pas et ne s'expriment pas de cette façon-là. Maintenant, j'aimerais qu'on lise un passage dans Apocalypse chapitre 6. Parce que finalement, ce qu'on va étudier au chapitre 7 est une réponse à une question qui a été posée. Chapitre 6, on va lire le verset 12. Donc, pour mettre le contexte du chapitre 7, 12 jusqu'au verset 17. On va lire ça rapidement. Alors, le texte dit « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et ils disèrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Maintenant, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Alors ici, une question est posée. Le jour de la colère de Dieu est venu et on pose la question maintenant, qui peut subsister? Vous savez, et c'est pourquoi j'aime mieux dire ce que sont au lieu de dire qui sont. Parce que ici, ce qu'on va montrer, c'est un miracle. Un Dieu tout-puissant, un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu sans tache, un Dieu omnipotent et omniprésent. Maintenant, sa colère est venue et maintenant, on se pose la question littéralement, mais qui peut subsister? Devant un Dieu tout-puissant, devant un Dieu qui est pur, maintenant qui vient et qui est en colère, et son jour de jugement est venu, nous sommes des pécheurs, nous sommes habitués à pécher, nous sommes séparés de Dieu, est-ce que quelqu'un peut subsister? Donc la question ici est posée. Vous savez, ça montre que le salut est quelque chose d'extraordinaire.
Si il n'y avait pas Jésus-Christ, il n'y a personne qui serait sauvé. Et la question est posée, c'est très fort. Qui peut subsister devant ce jugement-là? Toutes les œuvres qu'on fait, toutes les œuvres de bonne foi, les prières qu'on fait ne sont pas suffisantes. Devant les anges, lorsque les anges regardent et se disent « ce Dieu tout-puissant », parce qu'eux, ils connaissent Dieu, ils voient Dieu, et ils connaissent ce Dieu tout-puissant-là, infini, et voilà maintenant que ce Dieu-là, sa colère est venue, et devant des êtres qui sont imparfaits, impurs, il va juger. Est-ce que quelqu'un peut sortir vivant de ce jour de jugement-là? Alors, la question est posée maintenant, dans ce temps-là, dans ce temps de la venue de la colère de Dieu, dans ce temps de jugement-là, quand le Dieu saint va scruter à la loupe chaque âme, est-ce qu'il y aura des gens qui vont subsister? Alors, la réponse maintenant va venir avec chapitre 7 que nous allons voir ici. Il y a deux intermèdes dans l'Apocalypse. Il y en a un entre le 6e sceau et le 7e sceau, qu'on trouve au chapitre 7, et il y en a un second qu'on trouve au chapitre 10, entre la 6e trompette et la 7e trompette. Maintenant, c'est pour montrer que c'est tellement important que Dieu arrête le cours des événements pour donner une éducation particulière. Premier sceau, cheval, deuxième sceau, cheval, etc., jusqu'au 6e sceau. Et maintenant, c'est tellement important qu'on arrête le cours des événements pour prendre une pause et expliquer quelque chose. Vous savez, ça me rappelle dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait à Lot, les anges sont venus pour détruire la ville et ils ont dit à Lot, Genèse 19, versets 21 et 22, il dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donne à cette ville le nom de Tsoar. » Dieu est venu pour frapper, Dieu est venu pour détruire, donc le jugement est venu. Avant de juger, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'eau et il dit, tu vas fuir, tu vas t'en aller, et je ne peux rien faire avant que tu sois arrivé au lieu où tu devrais arriver. Alors ici, on voit ce Dieu-là, avant de frapper, avant de déverser sa colère sur nous, prend un temps pour sceller un groupe de gens. Il prend le temps de retarder, en guillemets, les événements pour que l'eau puisse se mettre en sécurité. Alors ici, on voit la grâce de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu, on voit la bonté de ce Dieu-là. Dieu aurait pu tout simplement ouvrir le seau et puis on a fini là. Parce qu'on n'est pas digne, on ne mérite quoi que ce soit, on n'a rien fait qui soit bon devant le Seigneur. Dieu aurait pu continuer l'événement comme si rien était important et tout ça. Mais on voit que Dieu a pris le temps de s'arrêter et de démontrer maintenant que pendant ce temps où son jugement va frapper, où la colère de Dieu va se manifester, il y aura un temps qui sera accordé pour que les gens qui croient, les gens qui sont attachés au Seigneur soient scellés avant que ce jugement-là frappe. Donc ici on voit qu'il y a un moment de calme avant l'orage. Chapitre 6, on pose la question, qui peut subsister? Chapitre 7, on répond à la question, voilà ceux qui peuvent subsister. On ne veut pas savoir qui ils sont, on veut savoir ce que sont ceux qui subsistent. C'est ça qui est important. Alors moi, je ne veux pas savoir si c'est toi, si c'est moi, mais je veux savoir qui, n'est-ce pas, comment est-ce que ceux qui subsistent sont, pour que je puisse moi-même être comme ils devraient pour être sauvé. Donc l'important, ce n'est pas de savoir qui ils sont, mais c'est ce qu'ils sont, parce que si je le suis, je serai sauvé aussi. Alors, le calme avant l'orage. Si nous lisons chapitre 7, versets 1 à 3. Oui, 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'aimerais que vous remarquiez ici qu'il y a 3 séquences. La première séquence, on dit, les 4 vents, n'est-ce pas, sont retenus afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, la mer et les arbres. Alors le vent, la terre, la mer et les arbres. Maintenant, au verset 2, on dit, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Maintenant, dans cette séquence-là, les arbres ne sont pas là. Le pouvoir de faire du mal, c'est sur la terre et sur la mer, mais pas sur les arbres. Et maintenant, l'ordre est donné, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors ici, on répète encore la même chose. Comme on l'a vu tout à l'heure, le parallélisme. On répète la chose une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais en bout de ligne, ce qui doit être compris ici, c'est que Dieu retient les 4 vents de façon à ce que ceux qui doivent être scellés soient scellés. Alors ici, on a 4 anges, 4 coins et 4 vents. Alors, c'est clair que quand on dit 4 anges, ce n'est pas 4 anges numériques. On est d'accord? Il n'y a pas 4 anges qui vont tenir les 4 vents sur la terre. La terre est ronde, donc il n'y a pas 4 coins littérales non plus. Et je ne veux pas croire que sur terre, il y a juste 4 vents seulement. Alors ici, on voit que toutes des choses sont des symboles. Alors ici, par 4 anges, on entend bien sûr l'ensemble des anges, les êtres célestes, qui sont maintenant entre les mains de Dieu pour pouvoir restreindre, n'est-ce pas, la manifestation du mal. Par 4 coins de la terre, nous savons que c'est l'ensemble, c'est toute la terre finalement. En d'autres termes, toute la terre est sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les vents, pas seulement ici ou ailleurs, mais dans toute la création, Dieu a le contrôle sur tout. C'est pourquoi ces 4 anges-là retiennent les 4 vents aux 4 coins de la terre. Et nous avons dans Ézéchiel 7, verset 2, Ésaïe 11, verset 12, on peut lire l'un des 2 versets pour voir l'expression 4 coins de la terre qui fait référence à toute la terre. Donc Ésaïe 11, verset 12, Ézéchiel 2, Ézéchiel 2, 7, verset 2, Ézéchiel 7, verset 2. Donc on a 2 versets, on va lire un des 2. Ézéchiel 7, verset 2. Alors le texte dit « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. » Alors en d'autres termes, c'est tout le pays qui sera détruit. Alors on se rappelle qu'Israël a subi plutôt 3 déportations. Lorsqu'Ézéchiel était à Babylone, c'était la seconde déportation qu'il avait amenée à Babylone. Et on sait que Nebuchadnezzar était retourné quelques années plus tard, en 586, et cette fois-là, quand il est retourné, le temple détruit, la ville est brûlée, tout le monde qui était capable, qui était instruit, ont été déportés à Babylone, et c'est seulement les pauvres du pays. Alors ici, en disant 4 extrémités, il parle de tout le pays. Tout le pays sera détruit. Maintenant, alors 4 anges, 4 coins et 4 vents. Et on voit les chiffres sont tous des symboles. On est là? Maintenant, alors on a dit le calme avant l'orage. Maintenant, on nous montre un ange qui monte du côté du soleil levant. Alors le texte dit, il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On a dit, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, dans la Bible, les arbres sont un symbole de l'Apocalypse. Et je crois que tout le monde connaît ce verset-là, le psaume premier qui nous parle des hommes qui sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, etc., donnent son fruit en sa saison, etc. Alors ici, le fait qu'on dit ne pas faire de mal aux arbres, ni à aucun arbre, on ne parle pas de groupe de gens, mais on parle des justes en général. N'est-ce pas? Alors ici, l'emphase est mise sur les justes. C'est les justes qui sont protégés parce que ce sont les justes qui seront scellés du sceau de Dieu. Alors déjà là, on a une identité, une notion de ce qui va venir par la suite, de ceux qui seront scellés. Ceux qui seront scellés, ce sont les arbres, et les arbres, ce sont des justes. On peut lire un passage dans Psaume 1, verset 3, que vous connaissez. Alors lisons plutôt Jérémie 17, verset 8. Donc je sais que vous connaissez le psaume premier, on va lire Jérémie 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8. Si vous y êtes, on peut lire ensemble. Zo, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Alors ici, les arbres qui sont protégés ici, ce ne sont pas les Haïtiens, les Québécois, les Juifs, les Blancs ou les Noirs. Les arbres ici, ce sont les justes en général. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, peu importe. Si cette personne reste attachée à Dieu, elle obéit à la parole de Dieu, elle est fidèle à Dieu, elle est considérée comme étant juste.
Et ceux qui sont justes sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, etc. Alors ici, on voit, ce ne sont pas un groupe de gens, mais c'est les arbres qui symbolisent tout le monde. Tous ceux qui veulent croire en Dieu, qui sont fidèles à Dieu, sont considérés comme étant justes. Maintenant, on dit que ces justes-là ont reçu une marque sur le front. Maintenant, vous savez que la première fois dans la Bible où on retrouve cette façon de protéger, c'est dans quel texte? Où est-ce qu'on trouve dans la Bible un passage où on parle d'une marque sur le front de quelqu'un pour être protégé? Hein? Caïn. Voilà. Caïn a reçu une marque sur son front et il a été protégé. Et ensuite, il y a un passage qui est un peu plus proche de nous qui montre aussi un épisode où on fait un scellement et on met un sceau. Dans quel texte on trouve ça? Est-ce que vous vous rappelez? Dans quel passage on trouve ça? En Égypte, un peu plus loin. Donc après le retour et tout ça, dans le temps de la déportation, alors dans Ézéchiel chapitre 9, on va le lire ensemble. On va trouver dans Ézéchiel chapitre 9 une scène qui va démontrer quelque chose qui est semblable à ce qu'on trouve dans notre texte d'Apocalypse. Ézéchiel 9, versets 4 à 6. Donc l'image de scellement sur le front, ça ne vient pas de nulle part, c'est un langage de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc quand Dieu a donné ça comme vision à Jean, Jean a tout de suite compris ce que Dieu voulait lui donner comme message. Ézéchiel 9, verset 4 à verset 6. Donc c'est pour conserver du temps, qu'on ne lit pas tous les passages. 4 à verset 6, le texte nous dit, si vous êtes, lisez avec moi. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Verset 11, alors après que l'ange maintenant, plutôt le fils de l'homme est scellé les gens par une marque, il revient et il dit, verset 11, et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alors, si on veut se mettre dans le contexte, alors, lorsque Nebuchadnezzar a été à Jérusalem en 605, il a déporté Daniel et d'autres Hébreux qu'il a amenés avec lui en captivité. Maintenant, il a laissé le royaume avec un roi qui était sous sa tutelle et qui était un vassal au roi Nebuchadnezzar. Maintenant, il est retourné par la suite parce qu'il s'est révolté contre Nebuchadnezzar. Il est retourné quelques années plus tard et maintenant, cette fois-ci, il a déporté encore d'autres personnes. Et c'est là qu'on a déporté Ézéchiel et on l'a amené à Babylone. Donc, lorsqu'Ézéchiel voit cette vision-là, Ézéchiel se trouve à Babylone. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que pour la deuxième fois, le roi que Nebuchadnezzar avait mis comme vassal pour gérer et tout ça, donner le tribut, tout ça, s'est révolté encore une autre fois contre Nebuchadnezzar et il s'apprêtait à retourner maintenant à Jérusalem. Et cette fois-ci, c'était pour détruire toute la ville. Cette fois-ci, il allait brûler le temple, il allait brûler le sanctuaire, brûler la ville, prendre tous les hommes qui sont capables, les hommes qui sont instruits et tout ça, les amener avec lui à Babylone et il ne restait plus rien dans la ville. Donc c'était un temps où Nebuchadnezzar allait retourner à Jérusalem et allait brûler la ville et détruire tout. Il ne restait absolument rien. Le peu de gens qui restaient à Jérusalem ont fui en Égypte. Parce qu'ils se sont dit, s'ils retournent, cette fois-ci, nous qui avons vécu, on va mourir. Donc tout le monde a fui la ville. Pas de gouverneur, pas de roi, pas de temple, rien. Donc c'est une destruction totale. Donc c'était la colère de Dieu qui s'est déversée sur Jérusalem. Maintenant, dans ce temps-là, juste avant ce temps-là, cette destruction totale, Dieu a donné une vision à Ézéchiel. Alors que maintenant il va détruire la ville, les gens qui seront à Jérusalem, qui seront fidèles à Dieu et qui vont gémir devant tout ce qui se faisait là-bas, parce que c'était terrible ce qu'il faisait là-bas. Si vous lisez chapitre 8 d'Ézéchiel, vous allez voir ce que Dieu a montré à Ézéchiel comme abomination que les Israélites faisaient à la face de l'Éternel. Donc Dieu avait décidé que c'était la fin et que maintenant le jugement était venu et il n'y aurait plus de miséricorde. Le texte dit, n'ayez point de miséricorde, détruisez vieillards, enfants, jeunes, vierges et tout ça. Mais avant ce temps-là, Dieu a permis aux hommes qui étaient fidèles d'être scellés, d'être marqués pour ne pas être détruits. Donc ici, c'est la même scène qui se reproduit, mais à la fin des temps, à une échelle beaucoup plus large. Donc sur toute la terre, il y aura un moment où est-ce que la colère de Dieu va frapper. Et maintenant, lorsque Dieu va frapper, Dieu va avoir ses enfants qui vont être scellés d'un sceau
et qui vont maintenant subsister pendant ce temps de grande détresse et de grande colère de Dieu. Et maintenant, après que nous ayons lu ça et qu'on ait analysé dans ce testament cette façon de protéger les enfants de Dieu, et on a compris la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, qui veut que tous soient sauvés et qui donne une chance, même lorsque le jugement est venu, Dieu accorde toujours sa miséricorde. Maintenant, au verset 4, et c'est là qu'on a un problème avec le verset 4 du chapitre 7. Le texte dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Maintenant, on dit 144 000 littéral. On dit symbolique. Après ça, on dit, bon, ce sont des juifs. Après ça, on dit, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Alors maintenant, est-ce que c'est des juifs ou pas des juifs? Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est pas littéral? Qu'est-ce que vous pensez? Ensemble du peuple de Dieu. Je crois que tout le monde sait ça. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque on dit ça, on a besoin d'asseoir quelques passages, quelques textes, n'est-ce pas, pour appuyer ce qu'on dit. On est d'accord. Maintenant, et c'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse une petite analyse du texte. Maintenant, le chiffre 144, on connaît la base de ce chiffre-là, c'est le chiffre 12. Maintenant, dans la Bible, Israël, en tant que nation littérale, peuple de Dieu littéral, est symbolisé par 12 tribus. Ça, tout le monde sait ça. Alors, Jacob avait des enfants, et puis on sait que alors qu'il allait mourir, il a réuni ses enfants, et il avait béni chaque enfant, Genèse 49, et on a vu, selon la parole de Dieu, qu'au verset 28, que je vais lire pour vous rapidement, ce qui est écrit, Genèse 49, verset 28, où le texte dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Alors, Israël, dans son ensemble, est représenté par 12 tribus. Mais il arrive aussi que l'Israël spirituel aussi est symbolisé par 12 tribus aussi. Lisons Apocalypse 21, verset 12. Chapitre 21 et le verset 12. Israël littéral divisé en 12 tribus. Israël spirituel aussi est symbolisé par le nom de 12 tribus aussi dans Apocalypse. Chapitre 21, verset 12. On lit ensemble. Vous y êtes? Non, vous n'y êtes pas? Ok. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Maintenant, est-ce que vous pensez que là-haut dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura une ville pour les Israélites et une ville pour les racheter? Hein? Parce qu'on dit qu'il y a 12 portes et 12 noms de 12 tribus. Alors c'est seulement eux qui seront dans cette ville-là? Moi je ne serai pas dans cette ville-là aussi? Hein? Est-ce que tout le monde va être dans cette ville-là? Oui ou non? On dit qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, c'est pas ça? Et cette ville-là, on dit qu'elle a 12 portes et 12 noms des tribus des fils d'Israël. Et ça veut dire que je ne serai pas là-dedans? Non. Alors c'est sûr que ce n'est pas littéral, c'est spirituel. Donc tous les rachetés seront dans la ville, mais on prend quand même le même ordre, 12 tribus des fils d'Israël. Très important. Donc, Israël spirituel, symbolisé par 12 noms, 12 tribus d'Israël. Israël littéral aussi, symbolisé par 12 tribus d'Israël aussi. 12 tribus pour 12 tribus. 12 donne 144. On est là? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit des fils d'Israël? Mais juste avant de voir pourquoi on dit fils d'Israël, on va voir maintenant le chiffre 12 multiplié par 1000. Vous avez... On a 4 comme chiffre symbolique, on a 7, on a 3, on a 12, on a 144, mais on a aussi 1000. Que signifie 1000 dans l'Apocalypse? Si on peut deviner, qu'est-ce que ça signifie 1000? Quel symbole que ça pourrait avoir? On dit 12, alors Israël spirituel, Israël littéral, multiplié par 1000. Qu'est-ce que 1000 selon vous peut avoir comme sens symbolique? Multitude, j'aime ça. Ok, multitude. Maintenant on va lire un passage qu'on trouve dans... Donc, est-ce que vous connaissez le cri du ciel de Jacques Doucan? Jacques Doucan, on ne connaît pas Jacques Doucan? Le cri du ciel, oui. Il était venu ici à Saint-Léonard. C'est un professeur d'Andrews University. Il enseigne la théologie, il est juif et il enseigne l'hébreu. Alors, monsieur connaît l'hébreu très bien. Alors, il fait ce commentaire, il dit, quant au nombre 1000 qui multiplie 12, il traduit non seulement l'idée de multitude, mais également celle de tribu, à travers l'étymologie hébraïque qu'il présuppose. En hébreu, le mot « élève », qu'on traduit par 1000, désigne également la tribu, la foule, le clan ou même le régiment. Alors ici, quand on dit 12
on a Israël spirituel, Israël littéral, multiplié par 1000, donc c'est une foule de gens. Ce n'est pas seulement 140 000 personnes qu'il y a. Il y a beaucoup de nombreuses personnes seront sauvées. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans tous les gens qui ont vécu sur terre, s'il y avait seulement ça qui serait là, dans le ciel, ça serait un crime. Bien que, bon, une âme, c'est important, mais j'aurais aimé savoir qu'il y a beaucoup de gens, alors, bonne chance pour moi de rentrer tout. On est là? Donc, j'aime bien savoir qu'il y aura une grande foule qu'on ne peut pas compter. Alors, 1000 ici, de l'hébreu élève, qui signifie tribu, foule, clan, ou même régiment. Mais on a aussi, dans la Bible, dans Somme 91, on va voir que ce chiffre 1000-là est aussi un symbole de multitude dans Somme 91. Parce qu'on a beau dire que Jacques Doucan a dit, mais c'est là pour moi. On est là? Donc s'il n'est pas là, pas besoin de Doucan. Doucan l'a dit, mais est-ce que la Bible l'a dit? Somme 91, on va lire un passage que vous connaissez toujours très bien, c'est sûr, vous connaissez ce passage-là. Exactement. Alors, verset 6, 7, le texte dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, verset 7, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, si c'est littéral, alors, s'il y a 1001 personnes, est-ce que je vais être atteint? Parce qu'on dit 1000, c'est pas ça? Donc, s'il y a 1050, ou s'il y a 10 003 personnes, est-ce que je vais être atteint? Non, c'est symbolique. Alors, qu'il y a 1000 à ton côté, ou 10 000, alors s'il y a beaucoup, ou énormément de personnes, pas de problème. Donc, ce n'est pas littéral, ça. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, ce n'est pas littéral, c'est un symbole de grande multitude, de grande foule. Alors ici, 12, Israël littéral, Israël spirituel, et 1000, une foule innombrable de gens. Maintenant, pourquoi ces croyants qui seront rachetés, on dit que ce sont des justes, on en parle comme étant des fils d'Israël. Vous savez, dans la Bible, il y a eu plusieurs passages où Jésus a eu des confrontations avec beaucoup de gens sur ce même sujet-là. Et Paul aussi a eu des problèmes aussi avec ça. Les Juifs qui se pensaient spéciaux, parce qu'on est Juif, on est à côté, parce qu'on est Juif, on a la primauté, et puis on sera sauvé, et tout ça. Et c'est Paul qui leur disait, à quoi sert d'être Juif si la loi, vous l'oubliez? Lisons Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Maintenant, Jésus aussi a eu à dire la même chose, et on va voir maintenant dans Matthieu 3, versets 8 et 9. Donc, on pourrait en lire plusieurs, on va choisir quelques-uns. Matthieu 3, versets 8 et 9. Alors, Jésus, maintenant qui parle à des pharisiens, des sadducéens et tout ça, dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors, si c'est juif pougné, m'apprends, je me fais tous les juifs, et puis ils sont sauvés. Donc, ce n'est pas la lignée biologique qui est importante, qui fait que tu es un juif, mais c'est ta relation avec Dieu qui fait que tu es juif. Alors ici, un vrai Israélite, ce n'est pas celui qui l'est parce que son père était juif, mais c'est celui qui adopte une vie spirituelle qui est conforme à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus a rencontré Nathanaël, Jésus a vu Nathanaël arriver et il a dit, voici vraiment un Israélite. Alors, s'il y a vraiment des Juifs, il y a aussi des faux. S'il y a des vrais Israélites, il y a aussi des faux Israélites. Et c'est pourquoi Jésus a eu à définir à plusieurs reprises que ce n'est pas parce que tu es juif de façon biologique que tu as une place devant le Seigneur et que tu es à part devant le Seigneur. Entre juifs et non-juifs, il n'y a aucune distinction devant Dieu. Et c'est pourquoi il y a un passage que j'aimerais lire avec vous. Je pense que c'est dans Jean
Il n'y a pas ça que j'avais noté quelque part. Donc c'est Jésus qui dit aux disciples, Matthieu 19, si je me rappelle bien, voilà, 19, c'est ça, Matthieu 19, verset 28. Alors les disciples sont réunis autour de Jésus et disent à Jésus maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir si nous avons tout laissé pour toi? Qu'allons-nous avoir? Alors, verset 28. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et puis, il est content, il pas ça? C'est 12 disciples, ce sont des juifs, et ils seront assis sur des trônes. Il est content, il dit, ah, bien placé. On se le mettre, on aura 12 trônes. Hein? Alors on voit ici la primauté de la nation juive. Alors les païens en bas, les juifs seront en haut. 12 trônes. Hein? Alors c'est l'ensemble, c'est pas ça? L'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des rachetés. Donc c'est seulement juifs qui ont sauvé, qui ont régné. Maintenant Jésus a compris que, il n'est pas clair sur ça Jésus-Christ veut dire. Maintenant Jésus-Christ va donner une parabole pour expliquer ce qu'il veut dire. Verset chapitre 20. Après avoir dit ça aux disciples, Jésus donne une parabole, chapitre 20. Et Jésus, la parabole parle de l'égalité dans le royaume. On va lire le chapitre, c'est important de le lire pour bien comprendre. Alors, Jésus dit aux disciples, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, alors on voit presque minuit, et ça, il va revenir, il en trouva d'autres qui étaient sur place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun, combien? 1 denier. Les premiers vinrent ensuite et croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous tous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » C'est là qu'on veut dire qu'il n'y a pas juif en haut et puis païen en bas. Aucune distinction. Alors, remarquez bien que Jésus prend encore la même image. 12 personnes qui vont recevoir 12 trônes, mais par cette image que Jésus présente, il parle de tous les croyants. Vous savez, les 12 trônes sont réservés pas seulement aux Juifs, mais à tous les croyants. Si nous lisons Apocalypse 3, verset 21, il est écrit, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors là, ce n'est pas aux Juifs qu'on parle seulement. On dit à celui. Alors, celui qui vaincra sera sur un trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est voir que Jésus-Christ prend l'image de 12 Juifs qui sont sur 12 trônes, mais finalement, ce qu'il dit, c'est que tous les croyants font partie de ceux qui vont recevoir ces trônes-là et qui jugeront aussi. Donc, il n'y a pas de distinction ici entre les deux. Pour Jésus-Christ, juif, pas juif, 12 trônes pour tout le monde. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait 144 000 juifs qui seraient mis à part et qui seraient spéciaux, réservés pour une mission spéciale dans le temps de la fin? Ce n'est pas ce que l'Apocalypse veut nous faire comprendre ici. Alors maintenant, on a dit 144 000 personnes. Le chiffre 12, Israël spirituel, Israël littéral. Alors, Jésus-Christ ne fait pas de distinction entre juifs ou pas juifs. Alors ici, c'est les arbres, c'est les justes, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, qu'ils soient juifs, qu'ils soient pas juifs, il n'y a pas de distinction qui se fait. Maintenant, parce qu'on parle de 1000, on voit que ce n'est pas littéral. On veut parler d'une grande foule de gens, les rachetés de tous les temps. Et maintenant, pourquoi on parle d'Israël? Alors pour Jésus, pour Dieu, celui qui est juif, c'est celui qui est en relation avec Dieu.
celui qui marche avec Dieu. Et c'est pourquoi on parle de 12 portes avec 12 noms de 12 tribus d'Israël, donc des Israélites, des gens qui sont attachés à Dieu, des gens qui marchent avec Dieu et qui sont maintenant esclaves de Dieu. Vous savez, les Romains marquaient les esclaves sur le front et ils marquaient les soldats sur la main. Alors, par le fait que c'est marqué sur le front, ce sont les esclaves de Dieu. Ils sont la chose de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Vous savez, un esclave n'a pas d'avenir. Ton maître décide de tout pour toi. Alors, par le fait que sur le front, on les marque, alors ils sont la possession de Dieu. Et nous savons que dans la Bible, le sceau de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 1, Corinthiens, etc. Alors, ils sont scellés par le Saint-Esprit, parce que ces gens-là, tout comme dans le temps d'Ézéchiel, ils ne marchent pas selon les abominations de ce monde. Ils ne suivent pas les gens dans ce que les gens font. Ils restent attachés avec leur Seigneur, attachés à leur Dieu. Et c'est pourquoi ils portent le titre de Juifs et d'Israélites, parce qu'ils sont réellement attachés à Dieu. Ils sont vraiment des gens qui sont consacrés au Seigneur. Maintenant, une autre chose qui nous donne indication que ce n'est pas les tribus d'Israël littérales. Remarquez bien que lorsqu'on parle des tribus, on dit 12 000 tribus de Manassé, 12 000 tribus de Dan, 12 000 tribus, tout ça. Il y a 12 tribus, mais il y a une tribu qui manque. Quelle tribu manque dans cette citation que Jean fait? On va lire le texte. Alors, on nous dit de la tribu, de la tribu de Juda, 12 000. La tribu de Ruben, 12 000. La tribu de Gad, 12 000. d'Aser, 12 000. Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Là, il y a un petit problème. Est-ce que Manassé était fils de Jacob? Non. C'est le fils de Joseph. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, là, il y a un petit problème. Maintenant, on continue. Alors, on dit Siméon, 12 000. Lévi, 12 000. Est-ce que Lévi avait part à quelque chose dans ce testament? Dieu avait dit qu'ils n'auront pas à quoi que ce soit. Ils sont mis à part. Mais là, maintenant, il figure ici. Tribu d'Issachar, 12 000. Zabulon, 12 000. Joseph, 12 000. Benjamin, 12 000. Il manque une tribu. Hein? Quelle tribu qui manque? La tribu de Dan. Maintenant, pourquoi est-ce que Dan n'est pas dans cette liste-là? On dit Israélite. Alors, il n'y avait aucun juste dans la tribu de Dan? Pas un seul? Alors, il n'y avait pas un seul juste dans la tribu de Dan, du tout. Dans l'Ancien Testament, la tribu de Dan a été une tribu qui était idolâtre. Vous vous souvenez, Jéroboam avait mis un veau d'or à Bethel et un veau d'or à Dan. Et longtemps avant même qu'il y ait le veau d'or à Dan, ils étaient déjà écartés. Dans le temps des rois, Josué était déjà écarté de la vraie religion. Ils avaient volé des statues, et ils avaient construit un sorte de rituel païen sous la copie du rituel du culte juif. Alors, ils adoraient un dieu étranger, mais avec la même forme que le rituel juif qu'il y avait à l'époque en Juda. Et quand maintenant Jéroboam a voulu garder son royaume, de peur qu'il retourne à Jérusalem, il a mis un veau d'or là. Ils étaient déjà idolâtres. Et ils ont été là pendant longtemps. Maintenant, le fait qu'ils ne sont pas dans la liste, qu'est-ce que Dieu dit comme message? Les gens qui subsisteront dans ce temps de jugement terrible, avant le retour de Jésus, lorsque la colère de Dieu va frapper, il n'y aura pas d'idolâtres dans ce groupe de gens-là. Ce sont ceux qui sont attachés et qui adorent le vrai Dieu qui seront scellés, et ce sont ceux qui sont attachés au vrai Dieu qui seront protégés aussi. D'où notre sabbat qu'on appelle un sceau. Si on observe le jour du dimanche, qui n'est pas le jour de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On adore qui? On n'adore pas Dieu. Qui on adore? Bon, non, parce qu'il y a plusieurs dieux, autres dieux dans le monde. Mais ce n'est pas le Dieu du ciel qu'on adore. D'où l'importance de voir qu'il n'y aura pas de Dan dans cette liste-là, parce qu'il n'y aura pas d'idolâtres dans ceux qui seront scellés et qui seront mis à part, qui seront protégés. Alors ici, moi, ce que ça me dit à moi, à la fin des temps, dans ce temps de colère, dans ce temps où est-ce que Dieu va déverser des plaies sur la terre, dans ce temps où est-ce que Dieu va juger les gens et va regarder ma vie directement et puis voir individuellement chaque personne. Si dans ma vie je suis un idolâtre et que je n'adore pas le vrai Dieu, je ne serai pas protégé et je ne serai pas sauvé. Alors ici, ce n'est pas savoir qui ils sont, mais c'est ce qu'ils sont. Ce sont de vrais adorateurs de Dieu. Des gens qui observent le sabbat, qui gardent les commandements de Dieu, qui sont transformés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Alors, ils appartiennent au Seigneur. Ils sont la possession même de Dieu. Et c'est pourquoi on les scelle sur le front comme symbole, c'est les esclaves. Et littéralement, en grec, là, le mot on dit serviteur, c'est doulois, qui signifie esclave. En français, on traduit par serviteur, mais le vrai sens de doulois, c'est esclave. Alors, ils sont serviteurs, ils sont esclaves du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le temps nous fait la guerre. J'ai encore beaucoup à dire, mais on va essayer de résumer ça rapidement. Alors, maintenant, on voit les gens qui penchent pour dire que les 144 000 sont un chiffre littéral ont plusieurs problèmes. Parce que pourquoi on dit 4 anges, c'est pas littéral, 4 coins n'est pas littéral, 4 vents n'est pas littéral, donc 3 chiffres pas littéral. Pourquoi ce chiffre-là serait littéral? Il n'y a pas d'argument pour dire pourquoi ce chiffre-là et pas ce chiffre-là. Une première chose, et lorsqu'on lit maintenant par après, lorsqu'on parle des arbres, on sait que les arbres sont les justes, et nulle part dans la Bible on a dit que les juifs étaient justes et les païens étaient injustes. On a dit que ceux qui adorent Dieu, qui croient au Seigneur et qui ne sont pas adorateurs du faux Dieu sont justes. Alors de là aussi, il y a un problème aussi avec ça. On parle des arbres, sont protégés. Et maintenant, lorsqu'on parle de sceau sur le front, il y a aussi un problème qui se trouve. Parce que lorsqu'on a la sixième trompette, je lis pour vous ce qui est écrit dans la sixième trompette, chapitre 9 et le verset 3 et 4. Il est écrit « Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Verset 4. « Il leur fut dit de ne faire point de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Alors ici, on a dit des Juifs. On a dit à ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alors ici, il y a encore un problème ici. Pourquoi est-ce qu'il serait juif au chapitre 7 et il serait homme, littéralement homme, anthropos, humain au chapitre 9 d'Apocalypse? Il y a encore un problème ici. Et au chapitre 14 aussi, on dit que ces gens-là sont sur la montagne de Sion avec l'agneau. On dit au verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Si on prend une partie du chapitre littéralement, tout le reste doit être pris aussi littéralement. Comment expliquer que ces hommes-là sont tous des célibataires? Alors, ils n'ont jamais eu de femmes? Ils sont restés célibataires? Alors, il faut être célibataire pour être dans les 144 000? Ça ne fait aucun sens. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui ne concordent pas. Quand on prend le chiffre littéralement, ça ne concorde pas. Mais quand on dit que c'est spirituel et c'est symbolique, là, on peut comprendre. Femme, symbolique, bonne église, mauvaise église, si on est attaché à la bonne église. Donc, là, il y a du sens qui se fait là. Donc, plusieurs choses peuvent être vues, être comprises lorsqu'on parle de chiffres symboliques, mais quand on parle de chiffres littéral, il y a plusieurs tractations qui existent qui font qu'on n'en a pas une bonne interprétation de l'Apocalypse. Je sais que j'ai parlé beaucoup et peut-être qu'il reste peu de temps pour discuter. Vous m'excusez, d'ailleurs, je n'ai pas tout dit, j'ai juste résumé un petit peu le sujet. Alors, si on aurait des petites questions, peut-être des commentaires, des ajouts, vous êtes libre de les partager avec moi. Et s'il y a des questions, on va essayer ensemble de répondre à vos questions et puis d'éclairer le sujet, parce qu'on n'a pas tout dit, bien sûr. Et je crois qu'il y a d'autres personnes ici qui ont connaissance du sujet et qui pourraient donner une lumière quelque part. Non. Non, ce n'est pas littéral. C'est symbolique. On a dit symbolique. On a dit que le chiffre 12 alors symbolisait l'Israël littéral, l'Israël spirituel. Et le chiffre 1000 symbolise une multitude, une foule de gens. Donc 12 spirituel, 12 littéral. Ensemble, ils composent l'ensemble des rachetés qui seront préservés, protégés pendant ce temps de grand trouble avant le retour de Jésus. Non, 12 fois 12. Donc, 12 fois 12, 144. Ok, ok, c'est bien. Donc, je disais 12 littéral. Donc, il y a des juifs et il y a aussi les païens dans toutes les nations autres que juifs qui font composer 144. Donc, 12 littéralement des juifs et 12 tous les païens qui seront appelés au salut
12 fois 12, 144. 1000, une foule de gens. Donc beaucoup de juifs et beaucoup de païens aussi vont composer ce groupe de gens-là. Oui, la référence, Genèse 49, verset 28. Genèse 49, verset 28. Et on a aussi Jacques 1. Jacques 1, verset 1 est aussi une référence qu'on peut utiliser. Je vais pour voir ce que dit Jacques 1, verset 1. Alors, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc là aussi, fait référence aux 12 tribus d'Israël, qui sont donc tous les Juifs qui sont dispersés un peu partout dans le monde. Ils sont symbolisés par 12 tribus. D'où on prend le chiffre 12 littéral. Fordouin avec une main levée, Fordouin et puis Fafed. Bon, finalement, ce que, bon, j'ai pas peut-être bien compris, mais je vais juste répéter selon ce que moi je pense avoir compris. Donc, dans le chiffre 144, on retrouve le multiple de 12. Oui. De toutes les nations. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon, je ne vois pas pourquoi c'est flou, mais je vais te dire, bon, 12 symbolise l'ensemble des Juifs sauvés et 12 l'ensemble des non-Juifs païens sauvés. Maintenant, les gentils réunis ensemble forment 144. Maintenant, ils ne sont pas seulement 144, ils sont une multitude de gens qui seront sauvés, d'où le 1000 qui est multiplié par 144. Donc, c'est l'interprétation qu'on a. Ok. Ok. Mais on a dit que toutes les nations sont bénies en ta postérité. Donc c'est Christ qui est cette postérité-là, et tout le monde en Christ sera béni. Tu vois, Abraham n'a pas eu deux enfants, c'est la postérité qui parle de Christ, c'est là qu'on se rattache à Abraham. On ne peut pas prendre le chiffre 12 du tout issu d'Abraham. Abraham n'a pas eu 12 enfants. Et quand on parle de sa postérité, on parle d'une personne et on parle de Christ. Donc c'est pour ça que le chiffre 12 ne vient pas d'Abraham, mais de Jacob, qui a eu 2 enfants et qui ont formé l'ensemble du peuple de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu même qui avait instauré ça, qui avait voulu qu'on divise telle tribu ici, telle tribu là, etc. Et qui a donné cette structure-là. Est-ce que, bon, je n'ai pas la réponse, mais peut-être d'autres personnes peuvent répondre à ma place, si je n'ai pas bien compris la question de Frère Audouin. À mon sens, je pense que j'ai répondu, mais si vous avez une lumière supplémentaire, on peut... Oui, aussi.
aussi. D'ailleurs, on parle de la grande foule, on dit toute tribu, toute langue, toute nation. Alors on sait que les 144 000 font partie de la grande foule, sont les deux devant le trône de Dieu. Donc ici on voit que toute tribu, toute langue, toute nation, tout le monde sera là. Et une grande foule. Donc à cela, on ajoute tout. Il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés parce qu'on parle d'une période précise et on dit au jour de la colère de Dieu. Donc c'est dans ce temps-là qu'on va avoir des gens qui seront protégés et sauvés. Mais ceux qui sont venus avant ce jour de colère de Dieu, il y avait les Juifs qui sont là avant, qui sont sauvés. Il y avait des païens qui étaient là avant, qui sont sauvés aussi. Retenez on dit dans ce jour de la colère de Dieu, qui peut subsister? Okay? Donc j'aimerais préciser qu'on parle de ces gens-là qui seront dans cette période de temps-là, ils seront protégés par Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la distinction? Je pense que je n'ai pas fait comprendre. C'est ça. Une grande foule qu'on le peut compter. C'est ça. 144. C'est ça. J'ai vu Fred. Vous êtes tout marié, faire aller. Non? D'ailleurs, exactement. D'ailleurs, même notre tribu Saoula, il faut un vrai Israélite, il faut un vrai Juif pour le sauver. Du sceau. Du groupe ça. d'Abraham. Ok. Oui. Chapitre 21, verset 2, on a montré que dans la nouvelle terre, restaurée, on a encore cette même distinction de 12 noms, de 12 tribus des fils d'Israël. J'avais dit, est-ce que moi je ne serai pas là? Est-ce qu'Amos ne sera pas là? On va être là. On sera tous de ce groupe-là. Non, mais ce que je dis, c'est juste que j'ai présenté que spirituellement aussi, on peut être représenté par 12 tribus aussi. C'est ce que je voulais dire. Et quand on dit israélites, ce n'est pas des gens biologiquement israélites, mais c'est des gens qui sont attachés au Seigneur et qui sont des vrais serviteurs de Dieu. On nous appelle juifs. On nous appelle Israël.
Vous vous souvenez de la lutte de Jacob avec l'ange? Quand il retournait à Canaan, vous savez que lorsqu'on rentre à Canaan, c'est un symbole d'entrer dans le salut de Dieu. Avant d'entrer à Canaan, il a dû lutter contre l'ange. Et l'ange, maintenant que l'ange a fait, l'ange a vaincu Jacob. Mais qu'est-ce qu'il a vaincu? Le vieil homme a été transformé, donc il a lutté avec Dieu, Dieu a vaincu Jacob, donc le Jacob qui est pas bon. Et maintenant, on a vu c'est l'Israël qui est entré en Canaan. Alors ici, si on voit d'où vient le nom Israël, on va comprendre que ce n'est pas littéralement du sang et ça que ça vient, mais c'est une lutte avec le Seigneur. Donc on voit ici un aspect symbolique aussi autour d'Israël, qui n'est pas juste biologique, mais qui est aussi spirituel aussi. Lutter avec Dieu, avant d'entrer à Canaan. Oui, Fed. Exactement. Exactement. C'est pourquoi il y a une guerre entre on voit, il y a une bonne église et une fausse église, un groupe qui adore le Dieu vivant, un groupe qui adore la bête et son image. Donc on voit, il y a deux groupes dans l'Apocalypse. Comme tu as bien dit, frère Fed, Dan, c'est tous ceux qui adorent la bête, et ceux qui sont dans la tribu avec le Seigneur sont issus de toutes les tribus d'Israël. Et on voit qu'il y a deux groupes constamment dans l'Apocalypse qui luttent l'un contre l'autre. Et on est appelé à adorer le Dieu vivant. C'est pourquoi on dit, celui qui adore la bête de son image périra. Et celui qui adorera Dieu aura reçu le sceau, qui n'est pas seulement l'Esprit Saint, non, il y a aussi la loi de Dieu, il y a aussi le sabbat aussi, qui est symbolisé par un sceau aussi. Moi, de mon côté à moi, on pourrait passer beaucoup de temps à parler encore sur ça. Donc, je souhaite que ça ait été quand même assez bien. Et moi, pour ma part, ce que je retiens, c'est que je dois être comme ces 140 000-là pour faire partie de ceux qui seront protégés et de ceux qui seront sauvés. Madame moi dit dans Prophète et Roi, je vais à quelle page, elle dit que ce n'est pas nécessaire de chercher l'identité de ceux qui font partie de ce groupe-là, mais c'est s'efforcer de travailler pour faire partie de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas qui sera là, mais est-ce que moi, je suis là? C'est ça qui est important. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Nous disons merci à Dieu et aussi à Frère James pour ces genres de conseils. Ça va nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et mieux chercher Dieu davantage. Et nous disons merci aussi à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour venir participer à ce programme. Pour mettre fin, nous allons nous mettre, vous êtes priés de vous lever pour entonner ensemble le numéro 136. Et par la suite, nous demandons à la sœur, c'est pas, j'ai un truc de Mona de prier pour nous. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de saintes blessures en pénétrant jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. 4. Quel est ce chant suave d'eau qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, révèle en nos cœurs l'espérance
et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole, habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Amen. Bonne nuit à tout le monde. À demain si Dieu le veut.